Et le zoom du mois, c'est avec Ryoma Takeuchi. Bonsoir Ryoma. Bonsoir. Et Ryoma, on parle donc de l'église qui agit sur sur la pédophilie de ses prêtres. Alors, par où on peut commencer? Parce qu'il me semble qu'on va un petit peu échanger quand même. Alors, est-ce que vous avez suivi donc les conseils des évêques de France? Est-ce que vous savez quelle est cette institution déjà? On va faire les choses comme ça de manière très... Ça rassemble tous les évêques de France, quoi. Voilà, bon, alors c'est l'Assemblée des évêques de France. C'est l'Assemblée des évêques de France. Mais bon, alors il faut quand même voir un peu qui siège dans cette institution, parce que bon, on sait que la pédophilie, dans l'Église, c'est une histoire malheureusement. Je crois en tout cas que dans le pays dans lequel on vit, on est toujours très ému, on est toujours scandalisé par ce qui se passe, mais tout de même, il y a parfois une forme on est blasé, quoi. Tout simplement, on est un peu désemparé parce qu'on se dit qu'au bout du compte, on est peut-être capable de rien. Donc, quelle est cette conférence des évêques de France? Eh bien, c'est donc un conseil qui rassemble des évêques et des cardinaux. Est-ce que chacun de vous, là, autour de la table, vous savez au moins à quoi correspond un cardinal ou un évêque dans la hiérarchie Le cardinal est au-dessus de l'évêque. Bon, déjà, ça c'est bon. Antoine? L'évêque, il est au-dessus de qui? Non, pardon. Non, c'est ça. Stop. Pardon. J'ai rien demandé. Clément, comment dire? Est-ce que un cardinal par rapport au pape, quelle est sa position d'autorité? Voilà. Les cardinaux votent au conclave après pour. Le cardinal, c'est le plus haut placé en dessous du pape, et l'évêque, normalement, il a à gérer un diocèse. Voilà, c'est à la tête d'un diocèse. Voilà, ce qui fait que donc on a ici. Et en dessous, c'est les prêtres, en gros. Ah bah c'est les pédophiles. Ça suffit. Non, parce qu'il y a les évêques qui sont concernés aussi. Donc, il s'avère que voilà, on a affaire à une organisation qui a une certaine autorité, qui est les évêques et les cardinaux auraient peut-être, je sais pas, on pourrait espérer que ces personnes soient capables, en tout cas, de taper taper du poing sur la table pour. Antoine, je. Oh là, bah dis donc, ils ont beaucoup d'accusés. Bref, oui, il faut quand même il faut voir un peu quand même quel est le contexte. Hein. Donc par exemple, on a depuis le 3 novembre, par exemple, voilà, le 3 novembre, une réunion plénière à Lourdes. Et c'était c'était un petit groupe aussi de victimes de pédophilie qui ont apporté leur témoignage à ces évêques pour qu'ils puissent parler de la question. Alors le porte-parole de cette conférence à ce moment-là s'appelait Olivier Ribaud-Dumas ou Dumas d'ailleurs, comme on dit quand il y a un S à la fin. On dit Alexandre Dumas. Hein, comme l'auteur, sans doute. Voilà, normalement. Dumas, on ne prononce pas le S, à moins qu'il y ait une connotation particulière. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Pour les noms, il n'y a pas de règle. Ouais, à moins qu'il y ait une connotation particulière. Et donc, depuis le début du mois, c'est donc la commission indépendante sur la pédophilie dans l'Église qui est à l'étude. Elle doit être indépendante, bien entendu. Indépendante, il faut bien se le dire, puisque, après tout, malgré la séparation de l'Église et de l'État, l'Église a quand même un poids politique, il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus. Et cette commission donc, doit être renforcée par des historiens, des magistrats, des sociologues, des spécialistes de l'enfance, mais aussi des canonistes. Attention, des canonistes, ça c'est quand même... C'est des spécialistes du droit canon. Voilà. Mais bon, il faut pouvoir se dire quand même qu'on a, je sais pas, c'est comme si on devait, par exemple, inviter un spécialiste de la charia sur des histoires d'attouchement sexuel en islam. C'est dans le doute, c'est pour savoir si la Bible permet que... Je ne sais pas, mais le parallèle me paraît assez troublant tant je vois des points communs avec cette démarche-là, et puis en fait, ce n'est pas réservé malheureusement à des blagues douteuses. Hein, on m'a appelé ? Antoine, merci. Oh. Donc, depuis 2010, on compte quand même 433 signalements. Voilà, sur les affaires de pédophilie, et donc, autant vous dire que le phénomène n'est pas terminé, donc il était utile que des témoins se déplacent. Et donc très récemment, c'est donc, il y a notamment
une affaire qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Vignon. Vous voyez est-ce que vous voyez qui est Pierre Vignon? Non. Je crains de savoir. Non, du tout. Alors, ce n'est pas un coupable d'agression, d'agression sexuelle, c'est un évêque. Enfin, pardon. Oui, c'est pas un c'est un évêque. prêtre. Oui, c'est un c'est prêtre ça, lanceur c'est d'alerte. celui qui a Ça. été démis de ses fonctions. Voilà, exactement. Il avait appelé à la démission du cardinal Barbarin, qui était poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle, c'est-à-dire que donc il essayait d'alerter et tout simplement de demander à un haut gradé de prendre ses responsabilités vis-à-vis des attouchements de la part de personnes sous ses ordres, ou en tout cas sous son autorité, plutôt pas sous ses ordres. Et c'est donc le lanceur d'alerte qui a été remercié de ses fonctions au tribunal ecclésiastique de Lyon. Bref, autant vous dire, le sujet est épineux, les rapports de force au sein de l'Église sont complexes, et il est indispensable que cette commission soit indépendante pour pouvoir traiter les affaires de pédophilie. C'est donc, par exemple, vous savez peut-être quel est le magazine Témoignages chrétiens. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Oui. Voilà, Témoignages chrétiens, pour vous, en termes de politique, ça se pose à peu près où? Centre des opinions chrétiennes plutôt. Voilà, bon, c'est un peu centre, quoi. Enfin, Ouais, bon, c'est modéré, on va dire ça comme ça. c'est ça. C'est modéré. Et dans Témoignages chrétiens, on pouvait lire donc l'éviction de Pierre Vignon est inquiétante, ce qui s'est passé autour du procès d'André Fort-Mardy à Orléans, un évêque qui a couvert des faits de pédophilie et qui, in extremis, produit un certificat médical pour ne pas être là. Les quelques représentants de l'Église qui sont là pour témoigner et qui s'en vont avant même que les victimes soient interrogées. Voilà à peu près. Disons qu'ils sont occupés à autre chose. Bon, alors, ne rajoute pas du malheur au malheur déjà, toi, s'il t'appelait Antoine, merci. Bref. J'en remets une couche. Oui. Et on voit, voilà, le problème est très épineux parce que tout simplement, en fait, alors, on va pas tout de suite dire que les religieux sont tous complices ou qu'il y aurait une forme de tolérance vis-à-vis de la pédophilie. Mais en fait, à minima, on pourrait dire que personne n'a envie de prendre les responsabilités là-dessus. Donc, bon, il y a, peut-être une réforme, peut-être simplement un leadership ou une prise de parole, enfin une prise de position doit être faite pour permettre de s'intéresser à ce problème-là. C'est loin d'être évident. Et alors, je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous avez lu d'autres journaux chrétiens que La Croix, parce que pour le coup, bon, La Croix, je trouvais que c'était plutôt pas mal, mais j'arrivais pas à lire d'autres magazines comme ça de cette tendance-là. Je sais pas pour vous, Raphaël Mille. Autre que La Croix, voilà. J'ai déjà peu lu La Croix, j'avoue. Bon, d'accord, voilà, Clément. Un petit peu chez mes grands-parents, ouais. Et Antoine? La Croix, comment dire? Déjà, je lis pas beaucoup. Alors, si c'est pour lire des trucs chiants en plus, non. Antoine regarde les images. Voilà, je lis les images, c'est déjà suffisant. C'est un peu tendancieux dans le sujet. Bref. Donc, alors, il n'empêche que, bon, depuis le pape François, est-ce que vous voyez qui est le pape François? À peu près. Bon, le pape... Abemus papam. Abemus papam. Bon, bah, le pape François, est-ce que vous savez d'où il vient, le pape François? D'Argentine. D'Argentine. Voilà, l'Amérique latine. El Señor Bergoglio. L'Amérique latine, donc, qui est quand même massivement chrétienne, hein, il faut quand même qu'on le rappelle. Catholique. Pardon. Non, mais soyons précis. Parce que les États-Unis sont protestants. Voilà. Il y a un enjeu, en tout cas, à ce que un évêque, un pape latino-américain prenne la parole, puisque évidemment en Amérique latine aussi, il y a ces questions-là. Ce n'est pas qu'une légende. Ben, ce n'est pas qu'une légende. Alors après, bon, on peut aller voir tous les documentaires qui ont été faits sur l'emprise des évangéliques, enfin des églises évangéliques en Amérique latine. C'est quelque chose qui est déjà très fouillé. Et qui est déjà très étudié. Qui est déjà très étudié. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que
la présence du pape François dans ce débat-là a quelque chose de symbolique. Et le pape François a invité, à lui, pour le coup, pris la parole pour demander une tolérance zéro vis-à-vis des cas de pédophilie, et pourtant, c'est pas gagné. Parce que, alors je vous lis cette fois-ci un article qui a été publié sur le site Famille Chrétienne. Hein, attention, je suis en train de citer une presse religieuse, je fais les choses... Pardon. Bah, c'est pas de la presse religieuse, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par des opinions, c'est pas pareil. Oui, bon, enfin voilà. Je veux dire, c'est pas on vous donne l'actualité de votre paroisse. C'est ça ce que je veux dire. Oui. En tout cas, comme on peut en tout cas saluer l'exactitude des témoignages et des restitutions qui sont faites sur ce genre de médias, je vais faire une citation donc. Dans un contexte rendu difficile à cause notamment des fautes graves commises par certains membres de l'Église, le Saint-Père vous encourage à persévérer dans votre lutte contre la pédophilie sans jamais oublier de reconnaître et de soutenir l'humble fidélité au quotidien vécu avec la grâce de Dieu par tant de prêtres, de religieux et de religieuses consacrés et de fidèles laïcs. L'accueil et l'écoute des victimes dont les blessures ne connaîtront jamais de prescription, que l'accueil et l'écoute des victimes puissent affermir votre détermination à la mise en œuvre de la tolérance zéro et de votre travail pour que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Et c'est là, pour le coup, que j'ai eu vraiment une forme de révélation, là c'est vraiment le cas de le dire, une transformation ecclésiale et sociale. Est-ce que vous auriez imaginé, par exemple, entendre parler de transformation sociale de la part, tout simplement, d'une personnalité religieuse? Vu l'importance que joue quand même la religion, même si c'est moindre maintenant, enfin, ça a quand même un impact important. Oui, ça semble logique. Raphaël Mille, est-ce que par exemple la religion pourrait être un ferment de changement social, de transformation sociale, comme on dirait? Bah, porter un mouvement, peut-être. Sur le plan institutionnel, elle ne le peut pas. En France en tout cas. Oui, en France. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule théocratie chrétienne dans le monde, c'est le Vatican. Une seule. Il y a des théocraties pour d'autres religions, pour l'islam en l'occurrence. Mais sur le plan institutionnel, l'Église catholique ne peut que porter une idée, voilà. Et puis à partir de ces idées-là, certains vont dire il faudrait que... Mais on sait qu'il y a une influence sur le politique en France. Hein. Oui. Et donc Antoine, par exemple, si l'Église, par exemple, pouvait revenir sur cette, pouvait par exemple sanctionner les prêtres pédophiles, pour vous, est-ce que ce serait une transformation ou est-ce que ce serait tout simplement prendre ses responsabilités? Bah, ça serait prendre ses responsabilités, mais après, condamner de là à condamner tout le monde, va falloir mettre des places en prison, quoi, ou va falloir qu'ils créent une prison à eux. Bref, d'accord, très bien, j'aurais retenu. En tout cas, pour le Zoom de ce mois-ci, donc le débat est ouvert. La plus haute autorité de l'Église, la plus haute autorité religieuse, chrétienne, catholique, a pris la parole en faveur de la tolérance zéro, malgré une énorme inertie institutionnelle au sein de l'Église, et donc on espère en tout cas que les choses avancent pour le mieux, même si ça n'a pas l'air très très évident. Bah, la question finalement, c'est est-ce que cette transformation ne doit pas venir de l'extérieur de l'Église, comme on a vu la proposition d'une enquête parlementaire indépendante justement sur la pédophilie qui n'avait pas abouti, mais qui est peut-être finalement la solution à ce problème d'inertie de l'institution. En tout cas, il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire, mais affaire à suivre. Vous écoutez LVE 19h13.